Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais véhiculer à travers ma peinture. Est-ce que j'avais une intention artistique? Je voulais juste m'amuser dans la peinture. Donc le réflexe, ça a été quoi? Ça a été de prendre une image, c'était des photos de mes vacances et de la peindre tout simplement. Je ne savais pas moi qu'est-ce que je serais capable de faire, qu'est-ce que j'aimerais faire. Donc j'ai pris quelque chose que j'aimais voir. Puis, je me suis dit, je vais essayer, puis on verra. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, copier, reproduire une image. Ça m'enfermait, je trouvais, puis je commençais à devenir trop perfectionniste. Je pense que pour oser devenir l'artiste en nous, eh bien, il n'y a pas que la technique. C'est pas je pense, en fait, c'est j'en suis persuadée. Il y a aussi une partie de création, de créativité, très authentique, très personnelle. Et si on n'apprend pas à le développer ça, eh bien on sera un parfait technicien en peinture, mais on ne sera jamais un artiste peintre. Avant de rentrer dans les détails, un petit rappel, en dessous de la vidéo, vous allez trouver une description. Je vais vous mettre un lien vers l'article le plus complet que j'ai écrit sur ce blog. En fait, ça va vous envoyer sur mon blog. Sur mon blog aussi, vous aurez la possibilité de vous inscrire à ma liste d'envoi pour recevoir plein d'emails inspirants, motivants, créatifs. Et également des cadeaux qui sont réservés à mes abonnés de ma liste d'envoi. Vous pouvez aussi simplement vous abonner à la chaîne YouTube. Je pense que le petit icône, il est là, s'abonner. Voilà. Et puis, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. N'oubliez pas aussi, si cette vidéo vous plaît, vous apporte quelque chose, de mettre un petit pouce levé avant de partir. Moi, ça me fait toujours plaisir. Mais pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais prendre une analogie d'abord. Et après, on reviendra à la peinture. Mais j'aime beaucoup utiliser cette analogie pour parler de ce phénomène de passer de la copie à la création. On va prendre donc une enfant qui est à l'école primaire. En général, elle connaît quand même beaucoup de gens. Elle connaît les professeurs, elle connaît les locaux. L'intérieur des locaux, où est sa place, où sont rangées les choses dans le local, dans la salle. Elle connaît les routines, elle connaît la cour de récréation. Donc, elle se sent plutôt à l'aise quand elle est en dernière année, cet enfant-là. Cet enfant-là, quand elle est en dernière année d'école primaire, elle évolue dans un monde qui est connu. Puis, cet enfant-là a 1 an de plus, et donc l'année d'après, elle va au secondaire, quand on habite au Québec, ou au collège, quand on habite en France. Et alors là, même si elle a 1 an de plus, eh bien, elle se sent complètement perdue. Elle ne connaît ni les locaux, ni les professeurs, ni la cour de récréation. Elle ne connaît pas les routines, le directeur, comment il faut s'adresser à lui, comment lui parler, est-ce qu'on dit monsieur, est-ce qu'on dit monsieur le directeur. Elle se sent complètement perdue, cet enfant-là. Et en plus, c'est la plus petite, c'est la plus jeune. Elle fait partie des plus jeunes de tout l'établissement, alors que l'année passée, alors qu'elle avait 1 an de moins, elle était la plus vieille de l'établissement. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile et c'est impressionnant et on a l'impression de régresser. Eh bien, passer de la copie à la création, c'est exactement la même chose. La copie, c'est l'école primaire, la création, c'est l'école secondaire ou le collège et on se sent au début complètement perdu. Et quand on fait quelque chose, plus on est bon en copie et en reproduction, plus la chute va être dure parce qu'en fait, on redevient complètement débutant. Et quand on fait quelque chose en création au début, ça ressemble à rien, c'est pas beau. C'est du barbouillage. Tant mieux si jamais ça ressemble à quelque chose pour vous dès la première fois, mais ça manque de richesse, ça manque de technique, ça manque de plein d'affaires, alors que quand on était dans la copie pure, tout était parfait, c'était super beau, on était super bon. Donc, ça donne un coup dur, et en général, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la copie parce que c'est plus rassurant. Pourtant, l'enfant qui est arrivé au secondaire ou au collège, qui trouve ça difficile, on ne va pas lui dire « Ah, si c'est trop difficile pour toi, tu vas retourner en primaire. » Non, on lui dit « Accroche-toi, continue, c'est normal, continue. » Eh bien, quand vous voulez vous lancer dans la création ou passer de la copie à la création, c'est exactement la même chose. Ne revenez pas en arrière, c'est normal que ce soit difficile, c'est normal que ça ressemble à rien au début. Vous êtes débutant en création. Donnez-vous une chance quand même, soyez plus doux, soyez plus bienveillante avec vous. Se lancer dans la création, moi j'aime bien dire, c'est oser créer, il faut oser. Et surtout, il faut réussir à faire taire l'ego qui nous dit qu'il faut que ce soit beau tout de suite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
les enfants, les plus jeunes, ont plus de facilité à se lancer dans la création parce que leur ego est moins présent et ils vont être moins amenés à tout de suite se mettre la barre super haute pour faire quelque chose de super beau en création. Non, on est dans la création, on commence, on est débutant. Alors c'est normal que nos toiles ressemblent à des toiles de débutants, même si on était un maître en création ou un maître en dessin. Pareil pour les gens qui changent de médium. Ah, j'étais super bon à l'aquarelle, j'arrive à l'acrylique ou à l'huile, j'y arrive pas. C'est normal, on débute à nouveau. Oui, il y a des choses qui vont nous servir quand on était dans un autre médium ou quand on était bon en copie, des choses qui vont nous servir pour la création. Mais ça reste qu'on redevient un débutant et ça, il faut l'accepter. Moi, quand j'ai commencé à créer, au début, je ne l'ai pas accepté et j'ai fait comme beaucoup de débutants, c'est-à-dire que je suis retournée à la copie. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça me dérangeait, j'aimais pas ça et donc j'ai arrêté de peindre pendant quelques années. Il y a des gens que ça ne va pas déranger et si ça ne vous dérange pas de faire de la copie, que vous adorez ça et que ça vous inspire, eh bien, continuez, c'est parfait. Mais le jour où vous vous rendez compte que vous commencez à toucher de moins en moins vos pinceaux, que ça vous dérange, que ça vous énerve, que vous êtes tanné d'être toujours sur la même toile, c'est peut-être un signe qu'il est temps de passer à la création, d'oser, de mettre l'ego de côté, de savoir que vous allez faire des gros barbouillages au début. C'est normal, vous redevenez débutant. La création est quelque chose de très puissant, de génial, mais il faut avoir le courage d'accepter que nos résultats dans un premier temps ne seront pas forcément beaux, mais c'est le prix à payer, c'est l'étape nécessaire pour ensuite développer le créateur, développer l'artiste qui est en vous. Si vous restez scotché sur des beaux résultats qui sont des reproductions, eh bien vous n'arriverez jamais à développer l'artiste en vous. Détachez-vous de la copie, laissez la reproduction, laissez le perfectionnisme, le résultat de côté. Même si vous faites des barbouillages, lancez-vous dans la création. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut faire le grand saut tout de suite. Vous pouvez avoir des étapes progressives de création. Un élément très simple, par exemple, si jamais vous faites de la reproduction d'images, eh bien, la prochaine fois, votre image, imprimez-la en noir et blanc. Donc, vous allez quand même reproduire les formes, la composition, la lumière, mais c'est vous qui allez inventer les couleurs. Donc, c'est une première étape de création qui peut être très intéressante et vous stimuler dans cette direction-là. Parce que si vous faites le grand saut tout de suite, vous pouvez vous décourager. Si cette vidéo vous a inspiré ou motivé, mettez un petit pouce levé avant de partir. Moi, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires ou juste des témoignages ou un petit merci ou un petit coucou, ben, mettez-les dans la zone des commentaires en dessous de la vidéo. Là encore, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et puis, je pense que c'est tout. Rendez-vous sur mon site web, lilifleur.ca, si jamais vous voulez lire des articles et voir d'autres vidéos, ou la petite chaîne YouTube pour vous abonner. Et voilà. D'ici la prochaine vidéo, osez devenir l'artiste en vous. Bye!